La Fondation Cloto Misae a lancé Akpalimé, 2 projets innovants en faveur des femmes de la préfecture. Cette initiative des députés, sénateurs et certains cadres de cette préfecture et de la Fondation Cloto Misae venait en prélude aux manifestations de la Journée internationale des droits de la femme. Elle vise à permettre aux femmes et filles de Cloto de disposer de documents d'identité, dont l'absence entrave leur accès au crédit, à l'emploi et à d'autres opportunités. Il s'agit aussi de promouvoir l'autonomisation des femmes et filles de la localité. Le premier projet va permettre l'organisation des audiences foraines, pour l'établissement des jugements supplétifs en faveur d'au moins 100 femmes du secteur informel, avec l'appui du ministère en charge de la promotion de la femme. Le second est un projet pilote, de Revolving Fund solidaire d'autonomisation des femmes. À travers ce projet, 3 femmes seront accompagnées pour devenir grossistes dans les secteurs des pagnes, sacs et chaussures. Les députés, les sénateurs et la fondation constitueront une caution financière auprès d'autres partenaires, qui feront des dépôts à crédit auprès de ces 3 femmes bénéficiaires, qui se chargeront à leur tour de desservir d'autres femmes de la préfecture. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté à la mairie de Cloto 1, la Fondation Cloto Misae a procédé à la célébration de la journée du 8 mars. Et cette année, nous avons bénéficié de l'appui des députés et sénateurs venir de Cloto qui nous ont accompagnés pour organiser cette grande activité qui est en même temps qui a été un cadre de renforcement des capacités, d'échange, de dialogue avec les femmes, mais aussi les hommes, et aussi un cadre d'annonce de 2 projets importants au niveau de la Fondation. Le premier projet qui est le partenariat avec le ministère en charge de l'action sociale pour l'établissement de moins 100 jugements supplétifs aux femmes membres des coopératives et des groupements solidaires que nous avons mis en place dans la préfecture de Cloto. Le deuxième projet, c'est un projet de Revolving Fund solidaire qui consiste à faire de 3 femmes de Cloto, de grossistes, notamment dans les secteurs de pagnes, de sacs et de chaussures. Donc aujourd'hui, la fondation constituera une caution solidaire auprès des députés et sénateurs qui vont nous faciliter les mises en relation avec d'autres partenaires pour faire des dépôts auprès de ces 3 grossistes. Et après vente, elles vont rembourser et renouveler leur stock. Outre le lancement, les femmes ont suivi une communication sur l'entrepreneuriat des femmes, présentée par Asiomé Missiou, membre de la Fondation. Elle a insisté sur les généralités de la création, la gestion d'entreprise et le civisme fiscal. Elle a rappelé les procédures et le choix de la forme juridique, les défis et la facilitation liés au civisme fiscal. En outre, il y a eu la signature d'une convention entre la députée Sabine Gruner et la Fondation suivie de la remise symbolique de bons aux 3 grossistes dans le cadre du projet. Des pagnes ont aussi été également remis à quelques groupements de femmes solidaires de caisses identifiées. À cette cérémonie, le préfet de Cloto Asanko Coubertin a souligné que pour permettre aux femmes de participer au développement national, il faut leur donner les mêmes droits que les hommes. Il a aussi exprimé sa reconnaissance au cadre du milieu pour les efforts qu'ils consentent pour que les femmes de Cloto sentent les bénéfices de la journée de 8 mars. Et notre global, il y a une caisse et une fondation. On a plus de 380 caisses. Caisse, non, que moi. Et moi, on a dit, on a pour une petite, on a ma couleur, million, et le compte mon nom.
enaba me ato kotokwe ame ato agbedeka ko le motoa ato gawa ne poke sa yo diga vile ne kwa e ha terra plein vieux wa la femme. La députée Sabine Gruner a salué l'engagement des femmes de Cloto, partenaires de la Fondation dans leurs diverses initiatives économiques, à travers leur groupe solidaire d'épargne et de crédit. Elle se dit compter sur elles pour annoncer ses actions et mobiliser d'autres femmes, précisant qu'en soutenant les femmes et filles de Cloto, en investissant dans leur autonomisation, ils construisent des communautés plus justes, plus prospères pour l'avenir de la préfecture. Le programme de la Fondation s'est poursuivi le lendemain aux côtés des populations de la commune Cloto 3. Ici, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme s'est manifestée, à travers un match de football féminin, précédé d'un footing des femmes et filles sur une distance de 3 km. Le match a opposé les équipes de 2 villages de la commune sur le terrain de Gametidome. Le score est nul et vierge, propulsant les 2 équipes au tir au but. Le score final est de 4 buts à 1 en faveur de Kouma Tokpli sur Kouma Adame. L'objectif est de prouver que les femmes dans les milieux ruraux peuvent jouer autant que les hommes. Le match a été alterné lors de la pause, d'une sensibilisation sur le thème national de cette édition, accès des femmes aux documents d'identité pour une meilleure participation au développement. Ce thème a été présenté par le conseiller Amétépé Komi et la conseillère Apétor Afoua. Notre pays s'engage depuis un moment donné à doter, à permettre aux femmes d'avoir leur pièce d'identité, qui est le premier droit fondamental pour la gente féminine. Et nous avons sensibilisé les femmes à prendre en compte l'importance de cette pièce-là qui les définit en fait. Pour le maire de Cloto 3, Do Luther, dans la commune il n'y a pas d'équipe féminine de football, précisant que c'est l'occasion d'inviter les équipes féminines des différents villages de la commune à s'exercer pour qu'à l'avenir, il y ait une équipe féminine digne de ce nom. Il a précisé qu'en dehors des activités de football, il y a d'autres activités auxquelles les femmes doivent s'atteler. Il s'agit des activités soutenues par la Fondation Cloto Misae. Je fais cette déclaration pour dire que en dehors de l'activité football, il y a aussi d'autres activités auxquelles les femmes doivent s'atteler. Et je crois que ces activités ont été soutenues par la Fondation Misaoui. Et la preuve, il vient de nous dire combien il compte s'engager pour libérer les femmes des fardeaux de la famille et surtout de faire en sorte qu'elles soient aussi des personnes qui peuvent financer les foyers. Le président de la Fondation Cloto Misae, Atigaku Emile, a rappelé aux citoyennes de Cloto 3 les 2 projets innovants lancés la veille à Kpalimé et les avantages qu'ils vont leur procurer si elles adhérent aux caisses solidaires d'épargne et de crédit. La sénatrice Dr Atutonou Ama, le militant Yovo Komla Agbessi et plusieurs militants du parti UNIR, ainsi que d'autres personnalités de la commune ont pris part à cette rencontre.